Concernant la conversion, la Bible déclare, je vous le dis en vérité, si vous ne vous reconvertissez pas, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est dans Matthieu 18, chapitre 18, verset 3. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. C'est dans Luc chapitre 15, verset 7. Produisez donc du fruit digne de la repentance. C'est dans Matthieu chapitre 3, verset 8. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas du bon fruit sera coupé et jeté au feu. C'est dans Matthieu chapitre 3, verset 10. Mais la conversion avec le Seigneur Jésus-Christ va plus loin selon les versets bibliques suivants. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. C'est dans Deutéronome, chapitre 10, verset 12. L'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. C'est dans Marc 12, chapitre 12, verset 33. On dit l'aimer de tout son cœur, aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa pensée et de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Ça veut dire que si vous n'avez pas l'amour de Dieu et l'amour du prochain, mais en tout cas l'amour de Dieu et l'amour du prochain est mieux que les holocaustes et les sacrifices et les prières et tout ça, les privations. Donc il faut avoir de l'amour. L'amour est le véritable carburant qui vous permet de vous unir à Dieu. Si vous n'avez pas l'amour, c'est l'amour qui, au-delà de tous les dons spirituels que Dieu pourra nous donner, si on n'a pas l'amour, c'est que, en tout cas, vous n'avez rien fait. Hein, en tout cas. Alors, enfin, il faut quasiment tout abandonner pour suivre Jésus, en commençant par les religions qui ne confessent pas Christ. Il ne faut pas s'attacher aux biens de ce monde, mais plutôt aux biens célestes qui ne périssent pas, car ils sont éternels. Le respect des commandements divins, c'est la deuxième étape dans la démarche. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître de lui. C'est dans Jean chapitre 14, verset 21. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. C'est dans Exode chapitre 15, verset 26. Vous vous souviendrez ainsi de mes commandements, vous les mettrez en pratique et vous serez saints pour votre Dieu. C'est dans Nombre chapitre 15, verset 40. Il ne suffit pas de lire les commandements ou la Bible. Il faut encore plus la comprendre grâce à la méditation et mettre en pratique les recommandations qui y sont prescrites.
Mais Jésus a tout résumé pour nous. En effet, quand le jeune homme riche lui pose la question de savoir qu'est-ce qu'il faut pour rentrer dans le royaume des cieux, il répondit, tu connais les commandements? Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? C'est dans Matthieu 19, 20. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, vends, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. C'est dans Matthieu 19, verset 21. C'est vrai que la richesse, c'est Dieu qui la donne. Dieu donne la richesse et l'intelligence. D'accord? Maintenant, quand, encore que le diable aussi, paraît-il, je ne sais pas si c'est avéré, lui également, il paraît qu'il permet de donner de la richesse à certains, ceux qui veulent mourir jeunes et riches. Mais la richesse que Dieu donne, elle s'ensuit d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, elle s'ensuit d'aucun chagrin. D'accord? Bien. Maintenant, quand on est riche, même quand la richesse vient de Dieu, il faut être capable de bien gérer la richesse. La gérer, elle n'a pas été, on ne vous l'a pas donnée. Dieu ne vous donne pas la richesse pour vous seul. Il vous la donne pour que vous puissiez faire œuvre de charité. La donner également à vos frères, puisque vous êtes censé aimer votre frère, votre prochain. Il faut donner au prochain une partie de la richesse que vous avez, que Dieu vous a donnée. La charité. D'accord? Bien. Il faut se détacher des biens de ce monde, car on ne peut pas servir deux maîtres. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est dans Luc chapitre 16, verset 13. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est dans Jean 14, chapitre 14, verset 6. Je reprends. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ça, c'est clair. D'accord? Donc, ceux qui veulent passer par d'autres voies pour rencontrer Dieu, ben, Jésus vous a clarifié cette situation. Vous savez ce que vous avez à faire. Convertissez-vous dans le christianisme. Enfin, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui hériteront du royaume des cieux, mais plutôt ceux qui font la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est de respecter ses commandements. La volonté de Dieu, c'est que nous suivions son Fils Jésus-Christ. La volonté de Dieu, c'est que nous ayons la vie éternelle. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est dans Matthieu chapitre 7, verset 21. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai le dernier jour. C'est dans Jean chapitre 6, verset 40. Je reprends. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils, c'est-à-dire Jésus-Christ, et croit en lui, ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. C'est dans Jean chapitre 6, verset 40. Nous arrivons maintenant à l'étape de la prière. Il est attentif à la prière du misérable. Dieu est attentif à la prière du misérable. Il ne dédaigne pas sa prière. C'est dans Psaume 102, verset 17. Vous vous souvenez de mon expérience quand j'ai rencontré Dieu pour la première fois à travers mon ange gardien. Ok? J'étais complètement désespéré. Donc j'ai poussé un dernier cri, ce cri qui vient du fond des entrailles, le tout dernier.
Ce que vous voyez, et c'est cela. Dieu ne dédaigne pas la prière du misérable. J'étais misérable. La prière de la foi sauve le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, ils seront pardonnés. C'est dans Jacques chapitre 5, verset 15. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est dans Matthieu 26, verset 41. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. C'est dans Matthieu 21, verset 22. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes et des actions de grâce pour tous les hommes. C'est dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 1. La prière nous permet de rentrer en contact avec Dieu, de lui parler, de lui demander ses bienfaits et de le remercier, de lui faire des actions de grâce, de le louer et de l'adorer. Il s'agit d'une communication avec Dieu. Maintenant, comment communiquer avec quelqu'un qu'on ne voit pas, puisque aucun homme n'a jamais vu Dieu, si ce n'est le Christ? Jean, chapitre 1, verset 18. Il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Et c'est quoi la foi? Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est dans Hébreux, chapitre 11, verset 1. La foi véritable est un don de Dieu. La foi véritable est un don de Dieu. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Je reprends. La foi véritable est un don de Dieu. Et Éphésiens nous le rappelle. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Éphésiens chapitre 2, verset 8. C'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui nous choisit. C'est Jésus qui a choisi ses disciples. Je vous ai choisi pour être mes témoins. Personne ne vient à moi si le Père ne l'a envoyé vers moi. C'est la Bible qui le déclare. La prière nous permet de rester en contact avec Dieu, de rentrer en communion avec Dieu. C'est là toute son importance. Le jeûne, nous arrivons au jeûne, à l'étape du jeûne. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Ça, c'est Dieu qui parle. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux, sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé
comme une source dont les eaux ne tarissent pas. C'est Isaïe 50, chapitre 58, versets 6 à 14. Voici le jeûne que Dieu agrée, le jeûne véritable. Vous n'avez pas entendu ici qu'il faut simplement se trouver de nourriture. D'accord? Dans le jeûne véritable, il faut, on va dire, incarner l'amour véritable en soi, l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Donc, Dieu est miséricordieux, c'est pourquoi il faut enlever la méchanceté de votre cœur. Si vous avez l'habitude de mettre les gens en servitude, en esclavage, surtout les hommes riches qui ont beaucoup de servantes là, qui les traitent comme si c'était de moins que rien, ben voilà, il faut les traiter en bon père de famille, comme Dieu l'est, en bon père de famille. Ok? Libère les opprimés, auront toutes sortes de jougs. Ok? Donne le pain à celui qui a faim, donne l'asile à celui qui n'a pas de maison, donne tes vêtements à celui qui n'en a pas, et voilà, fondamentalement, il faut être juste, voilà. Isaïe est clair. Alors, on continue. Là, près du fleuve d'Ayava, je publierai un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tous ceux qui nous appartiennent. C'est Esdras, chapitre 8, verset 21. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. C'est dans Matthieu 17, 21. Donc il y a des démons qui ne sortent que par la prière et par le jeûne. Donc si vous ne jeûnez pas dans le sens où le jeûne vous a été présenté là, si vous vous improvisez chasseur de démons, vous allez avoir des soucis. D'accord? Ok. Le Seigneur Jésus n'a peut-être pas insisté sur le jeûne, mais cette pratique est importante surtout dans les moments difficiles, les moments de grands combats spirituels. Il y a, comme le dit Jésus, une catégorie d'esprit qu'on ne peut pas chasser, qu'on ne peut chasser que grâce au jeûne et à la prière. Mais en quoi consiste le jeûne véritable? Il consiste à un certain nombre de privations. Ne pas manger, ne pas boire pendant un certain temps. D'abstinence, la chasteté véritable, chasteté sexuelle, et même s'interdire d'y penser à la sexualité. Et d'ascèse de la parole, que les paroles pures d'amour et de réconfort. Évitez les mauvaises paroles, les paroles méchantes, les injures, quand vous faites le jeûne. L'ascèse de la pensée, avoir des pensées pures d'amour de Dieu et du prochain, et même pour toute la création. Il y a un mystique qui avait une belle formule, et j'ai retenu, c'est Abraham Mikhaïlov, c'est on l'a peut-être lu, un gars. Prenez l'habitude de parler avec amour et bonté aux hommes, aux animaux et aux plantes. C'est une habitude divine. Voilà. Au reste, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. C'est dans Philippiens 4, verset 8. Les mauvaises pensées et les mauvaises paroles souillent notre corps et notre âme. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. C'est dans Matthieu chapitre 15, verset 11. Ce sont des paroles de Jésus-Christ. Le jeûne est une technique de purification de soi-même. On peut même, pendant la période du jeûne, se laver le corps avec de l'eau bénite ou de l'hysope. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. C'est Psaume 51, chapitre 51, verset 7. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité,
ils reçoivent la récompense. C'est dans Matthieu 6, verset 16. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. C'est dans Matthieu 6, verset 17. Afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Matthieu chapitre 6, verset 18. Nous arrivons à la chasteté. L'étape de la chasteté. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Apocalypse, chapitre 14, verset 4. L'homme qui aura une pollution lavera tout son corps dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Tout vêtement et toute peau qui en seront atteints seront lavés dans l'eau. Ils seront impurs jusqu'au soir. Si une femme a couché avec un tel homme, ils se laveront l'un et l'autre et ils seront impurs jusqu'au soir. C'est dans Lévitique 15, versets 16 à 18. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, et les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, et le cœur lavé d'une eau pure. Dans Hébreux 10, verset 22. La chasteté. Purifie ton cœur du mal, Jérusalem, afin que tu sois sauvé. Jusqu'à quand garderas-tu dans ton cœur des pensées iniques? C'est Jérémie 4, verset 14. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Matthieu 5, verset 8. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols et les faux témoignages, les calomnies. C'est dans Matthieu chapitre 15, verset 19. Car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Et vous ne vous rendez point impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre. Lévitique 11, verset 44. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Apocalypse 21, verset 27. La chasteté est le sujet le plus délicat, car il rentre en apparence contradiction avec l'une des bénédictions divines. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Genèse 1, chapitre 1, verset 28. Si l'on se réfère à l'Apocalypse 14, verset 4, on pourrait dire que la sexualité souille. Et c'est à partir de ce texte que l'Église catholique a peut-être justifié le célibat des prêtres. Bon, entre autres, puisqu'il y a d'autres textes où, je crois que c'est en tout cas un des apôtres disait que ceux qui ne peuvent pas supporter le célibat, qui se marient, hein, tout le monde n'est pas appelé au célibat, à vivre une vie de chasteté. D'accord? Bon. Que peut-on dire? Bon, on a déjà abordé la question de la sexualité. Hein. Simplement, pour conclure sur la sexualité, sachez que tout acte sexuel certains vont dire donne un festin dans le monde invisible, hein, parce qu'il y a ce qu'on peut dire, tout acte sexuel entraîne des transferts d'énergie. D'accord? Tout acte sexuel, on va le voir en détail un peu plus loin, transfert d'énergie de celui qui a plus d'énergie vers celui qui a moins de l'énergie. D'accord? Donc, quand vous avez des rapports sexuels, sachez que quelque part, vous allez partager les démons.
hein, de l'autre, de votre partenaire. Hein. Échange de démons, transfert de démons. Ou bien si c'est un saint, hein, bon, ça me tournait qu'un saint aussi, hein, mais en tout cas, transfert aussi de... bon, bref. Alors, on arrive à la question de l'amour, puisque la chasteté a fait son entrée, alors est-ce que l'amour... Qu'est-ce que l'amour? L'amour véritable, parce que faut le savoir. L'amour use de longanimité. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Dans 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 4. L'amour ne périt jamais. Or, il y a des prophéties. Elles auront leur fin. Y a-t-il des langues? Ceux qui font les parlangues là, elles cesseront. Y a-t-il de la connaissance? Ceux qui ont les paroles de connaissance, tout cela, ça cessera. Elles auront sa fin. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 8. Or, maintenant, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Poursuivez l'amour et désirez avec ardeur les dons spirituels, mais surtout de prophétiser. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1. Que toute chose parmi vous se fasse dans l'amour. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 14. D'accord? L'amour. C'était important de passer par l'amour parce que l'amour, c'est l'amour qui vous aidera à arriver dans le royaume des cieux plus rapidement. Il faut qu'il y ait l'amour en vous. D'accord? Allez, l'effort de lecture. L'effort de lecture. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. 1 Timothée chapitre 4, verset 13. 1 Timothée chapitre 4, verset 13 dit ceci. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. C'est dans Josué chapitre 1, verset 8, qui nous exhorte à lire la Bible. À lire la Bible. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Psaume 111, verset 119, pardon. Psaume 119, verset 11. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Colossiens chapitre 3, verset 16. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Proverbe chapitre 3, verset 1. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Proverbe chapitre 6, verset 23. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Proverbe chapitre 7, verset 2. L'enseignement du sage est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Proverbe chapitre 13, verset 14. La Bible est le récit de la parole de Dieu. C'est une parole de vie car elle confère la vie éternelle grâce à la connaissance de Dieu. La vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est dans Jean chapitre 17, verset 1 à 3. Le Seigneur Jésus,
Christ dit lorsqu'il fut tenté par le diable, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est dans Matthieu chapitre 4, verset 4. La parole de Dieu est également esprit. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Jean chapitre 6, verset 63. En définitive, la lecture régulière de la Bible permet de mieux connaître Dieu. Chaque jour, nous devons faire l'effort de nous rapprocher un peu plus de Dieu pour véritablement être à son image et à sa ressemblance. Car il est écrit, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Il faut s'unir à Dieu par Jésus-Christ pour retrouver notre divinité perdue. Pour retrouver notre divinité perdue au Jardin d'Éden. Car c'est la finalité du christianisme. Nous réconcilier avec Dieu pour faire de nous des dieux. Puisque devenant temple du Saint-Esprit, Dieu lui-même et le Christ viendront habiter en nous. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? C'est dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19. Et nous rayonnerons de la gloire de Dieu en revêtant le corps de gloire. Enfin, nous arrivons à la marche à la suite du Christ. Porter sa croix. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Matthieu 10, verset 38. Si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. C'est dans Luc chapitre 14, verset 26. Mais qui est Jésus-Christ pour qu'on le suive? C'est une question essentielle car il ne s'agit pas de suivre n'importe qui au point de perdre son âme pour toujours. Jésus est le Verbe, la parole incarnée, le Verbe incarné, la parole, qui s'est fait chair, qui était au commencement avec Dieu. Il est Dieu et co-créateur avec Dieu. Il est la vie et la lumière du monde. La grâce et la vérité adviennent par l'entremise de Jésus-Christ. Nous allons développer cet aspect de qui est le Christ dans un chapitre à venir, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur qui est le Christ. D'accord? Il y aura beaucoup de choses à dire. Nous allons. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention, chers frères en Christ. Nous vous retrouverons à la prochaine. Merci.